La mauvaise politique de certains acteurs politiques congolais laisse à désirer et ça nous fait énormément mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre chaîne BMTV Opinion, la chaîne qui permet à ce que vous suivez nos opinions, nos réflexions qui permettront certainement à faire avancer la République démocratique du Congo. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur ces grands débats, je vais appeler ça aujourd'hui grands débats, tourner tout autour de ce qui s'est passé au niveau de Kisangani. On parlerait de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qu'elle a été insultée, hurlée par la population de Kisangani, alors que cela n'était pas vrai. Ce sont des choses qui ont été créées par un laboratoire je vais les appeler des haineux politiques, de personnes qui, pour eux, ils tiennent à tout prix de ne pas voir le nouveau président ou le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour cela, il faudrait créer tout ce que nous avons vécu ici, tout ce que nous avons vu. Bazu, ma vidéo Ndambo Mike Bakati, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Ils mettent la vidéo où quand Denise Nyakero est en train d'apaiser la tension de ceux qui étaient présents. Je vais vous dire une chose, une vérité. Si la population de Kisangani ne voulait pas accueillir la première dame, je pense qu'il ne devrait pas, ou qu'elle ne devrait pas, cette population, se présenter devant la première dame, puisqu'il y avait vraiment eu une foule de ces autochtones de Kisangani qui sont venus écouter la première dame. D'abord, elles sont venues pour rappeler à la première dame des choses importantes qu'elle devrait dire aux premiers citoyens, c'est-à-dire au président de la République. Aussi apporter l'air d'éloquence, c'est-à-dire déclarer ce qui ne va pas au niveau de la province. Vous avez appris que la province a fait pratiquement plus de 4 mois, ils n'ont pas d'électricité. C'est dû à des problèmes techniques au niveau de cette province-là. Il fallait des explications, il fallait que la première dame vienne apaiser la tension des uns et des autres, mais au-delà de ça, avec sa fondation, il y avait des choses à pouvoir faire au niveau de cette province-là. La première dame n'est pas le président de la République, elle n'est pas au sein du gouvernement. Elle a créé une fondation et dans cette fondation, il y a des actions humanitaires qu'elle pose. Elle est là quand il y a des problèmes, elle apporte de l'aide sur tous les plans, scientifiques, financiers, etc. C'est comme ça qu'elle apporte de l'aide. Et cette fondation, elle a été créée pour notamment promouvoir aussi beaucoup de secteurs, et aussi ce qui est très important, les secteurs de l'éducation. Rappelez-vous que grâce à cette fondation, les enfants congolais peuvent aller étudier aux étrangers. Sous Kabila, il n'y a pas eu de bourses, de vraies bourses, il faut le dire ainsi, mais des bourses achetées. C'est-à-dire, dès que vous avez vos enfants qui ont obtenu plus de 70%, n'est-ce pas? Si vous allez au niveau du ministère des Affaires étrangères, vous trouverez qu'il y a des bourses, n'est-ce pas, qui sont présentes. Mais pour en avoir, il faudrait payer des bourses. C'est comme ça que le régime Kabila a été. Je me rappelle à l'époque, sous l'ancien ministre de l'EPST, non, des ministres de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire à l'époque, c'est lui qui aujourd'hui, je crois Steve Mbikaï, si je ne me trompe pas, l'ancien ministre, lui avait des bourses qui venaient de plusieurs pays, la Chine, l'Inde, etc. Mais à ces moments-là, il vendait des bourses dans la classe, à l'école, ceux qui les cartésiens. Ils vendaient des bourses et les enfants allaient étudier. La bourse n'était pas octroyée facilement. Alors que dans une très bonne politique, lorsqu'un enfant obtient plus de 70%, l'État congolais les prend en charge. Sous Mobutu, on a vu le gouvernement Mobutu prendre les enfants en charge. Ils ont envoyé les enfants à l'époque, les étudiants, les élèves qui ont distingué pour aller étudier ailleurs. Et sous même la colonie belge, vous allez vous rappeler qu'il y a certains qui ont quitté, qui sont allés apprendre ailleurs. Et qui sont revenus au pays, qui ont appris et qui sont devenus des autorités dans cette nation, qui ont amené leurs connaissances. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Sous Kabila, cela a été détruit de A à Z et tout ne fonctionnait pas comme il se devait. Et donc ici, même au niveau de l'enseignement primaire secondaire, l'enseignement professionnel, tout a été détruit sous le régime de M. Kabila. C'est-à-dire après même la fin du régime Mobutu, puisqu'il faut le dire, quand Mobutu est devenu faible, Mouzé est venu récupérer les pouvoirs, Mouzé s'est battu comme il pensait, et quand Kabila récupère le pouvoir, l'homme du Congo, hold up, il a totalement détruit. La bourse n'était pas octroyée. Moi, que je vous parle, j'avais fait des démarches quand j'avais obtenu mon diplôme d'État avec 70%. Je suis allé même au ministère des Affaires étrangères, j'ai fait toutes les démarches possibles, mais j'ai été empêché puisqu'on m'a demandé à ce moment-là de pouvoir payer. Il y avait des frais à pouvoir payer, et je me suis dit,
comment quelqu'un qui a distingué peut-il payer pour avoir une bourse? Et par là, nous avons découvert que ceux qui partaient, c'était des enfants des ministres, des enfants des sénateurs, des enfants des PDG. Ce sont eux qu'on octroyait de bourse facilement pour aller étudier en Chine, surtout la Chine, qui octroyait la bourse gratuite, une bourse. Et vous avez le Japon, vous avez le Mali, vous avez le Maroc, vous avez la Turquie. À ces moments-là, c'était comme ça. Mais il y avait un conglomérat des gens qui le faisaient à l'époque. Et c'est là, au détriment du peuple congolais. Et quand Denise vient avec son initiative, d'abord il y avait la première dame Olive Lembe, quand elle est venue, elle ne s'est pas intéressée à cela, elle s'est intéressée simplement à faire des petits dons, à donner des gens de l'argent, etc. C'était comme ça qu'elle s'était limitée. Mais la première dame qui est venue, d'abord il faut dire qu'elle est infirmière, c'est quelqu'un qui a appris, qui a des connaissances. Elle est d'abord venue avec sa politique contre les enfants anémie ici SS, donc il faudrait travailler pour leur donner la santé, une survie, il faudrait les ramener dans la société. C'était une très bonne politique qui a été appliquée puisque ces enfants de SS étaient abandonnés. Quand vous avez un enfant qui a cette maladie, on ne sait pas comment les cadrer dans une société puisqu'on voit déjà que c'est un enfant qui va mourir, qui n'a pas de l'espoir, pour lui c'est terminé. On s'est dit déjà que c'est une perte. Déjà, quand cet enfant est en vie, on s'est dit non, dans 2-3 ans, il peut mourir. Ou voilà, on ne pouvait pas investir. Et quand Denise vient, elle s'est dit non, c'est possible que ces enfants qui ont cette maladie puissent, n'est-ce pas, vivre un peu plus longtemps. Et maintenant, de ce qu'on doit donner. Et aussi, comment lutter contre cette maladie, comment le faire. Il faudrait, quand l'on veut se marier, savoir l'état de santé des uns des autres pour éviter cela. Puisque si chacun connaît, non, moi je suis AA, moi je suis AS ou je suis AS, on ne peut pas s'accoupler puisque si on le fait, voilà des conséquences. Elle a amené aussi cette réflexion-là. Et ce sont des réflexions intellectuelles qui feront exactement avancer la République démocratique du Congo. Et donc là, nous comprenons automatiquement que c'était une très bonne politique qui a été appliquée par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Mais pendant que l'ancien gouvernement n'appliquait pas cette politique-là, la première dame l'a appliquée. On le voit à Kisangani, je ne sais pas qu'elle est arrivée à Kisangani, la dernière fois elle était à Goma, elle est arrivée même chez elle à Bukavu, puisqu'elle est originaire de Bukavu. Elle a fait, par rapport à ce qu'elle fait comme don et tout ça, les voyages, voilà, elle est arrivée à Kisangani, puisqu'elle s'est acquérie de la situation de cette province-là, manque d'électricité pendant plus de 4 mois. Elle devrait écouter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et aussi, comme première dame, essayer de contacter les autorités pour leur dire voilà ce qui est un problème. Est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution? Et c'était ça aussi, comme la première dame, elle ne s'est pas fait dans la politique, elle ne s'est pas mise dans la politique, mais elle a voulu aussi écouter. C'est pourquoi elle avait prévu voyager, être avec le directeur, je crois, provincial de cette province-là, pour que le directeur puisse expliquer normalement ce qui a été fait, expliquer pourquoi les fils et filles de cette province vivent en insécurité, puisque le manque d'électricité crée automatiquement de l'insécurité. Et surtout au niveau de Kisangani, il faudrait le dire, puisque l'insécurité prend globalement la partie est de la République. Donc nous prenons les Kisangani, nous prenons toutes les provinces de l'est de la République démocratique du Congo. Donc, cette manque d'électricité crée de l'insécurité. C'est pourquoi le peuple a commencé déjà à crier, à hurler même contre les chefs de l'État. Et là, nous comprenons, quand un dirigeant d'une province ne gère pas bien, on attaque automatiquement les chefs de l'État. On comprend pourquoi, puisqu'on s'est dit que le chef de l'État, c'est un père de la famille. C'est lui qui doit veiller sur ce que ses enfants, qu'il a placés, il faut le dire. On appelle ça, quand je dis placé, c'est-à-dire via la Constitution, comme certains gouverneurs sont issus par la Constitution, c'est-à-dire qu'ils sont élus par les députés provinciaux. Et le gouverneur qui est un représentant du chef de l'État, à chaque moment quand il y a le problème au sein de la province, il va faire un rapport au gouvernement central. Quand nous parlons du gouvernement central, lors du Conseil des ministres, le président est là, puisque c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Il sera là pour écouter et aussi pour dire ce qu'il doit dire, instruire s'il faut dire et instruire, pour que la province travaille normalement et pour que tout se fasse normalement. Et c'est pourquoi, des fois, on pointe toujours du doigt au chef de l'État. Alors, lorsque la première dame est arrivée là-bas, elle s'est acquérie de la situation, et bien là, elle s'est dit, ben écoutez, il faudrait maintenant que le directeur général, le directeur provincial, le chef, je crois, de la SNEL de cette province, explique à la population. Et là, nous comprenons que depuis qu'il y a eu les problèmes au niveau de Kisangani, les cadres de la SNEL ne parlent pas avec le peuple. Et aussi, c'est un cas généralisé, même au niveau de Kinshasa. On vous coupe les courants, l'électricité, sans qu'il y ait des autorités qui doivent vous avertir au préalable pour dire que nous avons une panne comme ça, chers clients et tout ça, abonnés, comprenez que nous allons réparer, ça va prendre telle durée, soyez patients et dès que nous finissons cette durée-là,
ça va résoudre à X et à Y problème. Ils ne le disent pas et ils coupent automatiquement. Moi, j'ai vu dans un pays, je crois en Europe, où lorsqu'on a coupé les courants, la population est sortie dehors, il y a eu une marche et le gouvernement s'est senti en insécurité. Il y a aussi un pays que j'ai oublié en Afrique, si je ne me trompe pas. En Afrique, si je ne me trompe pas, je le dis bien, ils ont fêté pratiquement 20 ans où ils ont vécu sans la coupure de l'électricité. Ailleurs, les gens font des années sans coupure d'électricité. Même dans certaines nations comme les Gabon, etc., certaines nations comme la Belgique, le Canada, etc., ils vivent avec l'électricité. Quand on s'est dit au Congo, il n'y a pas d'électricité, ça fait mal. Le problème du manque d'électricité est généralisé dans toutes les provinces pratiquement. Surtout dans la ville-province de Kinshasa, il y a des coins où il n'y a pas d'électricité, il y a des coins où les gens vivent sans électricité et ça crée de l'insécurité. D'ailleurs, c'est ce qui même a créé la politique, je vais appeler ça, qui a été mise par certaines personnes ou qui a même créé ces systèmes qu'on appelait à l'époque système Kuluna. Quand il n'y a pas d'électricité, les gens qui n'ont pas d'emploi viennent opérer, voler, tuer, etc., créer tout ce qui a été créé. Eh bien, ceux de Kisangani l'ont vécu, ils ont fait plus de 4 mois n'ayant pas du courant. Les agents de la SNEL n'ont pas pu expliquer normalement à cette population pour les apaiser. Si les agents les expliquaient, ils disaient non, voilà tel problème, comprenez, nous allons résoudre tel problème, donnez-nous du temps, un délai, il y a un problème grave qui a été fait au niveau de la province et que le gouverneur parlait avec sa population, je crois qu'à ce moment-là, l'attention devrait être apaisée. Donc, il n'y a pas d'électricité. Le gouverneur de la province ne parle pas à la population, il ne dit rien, il n'applique aucune politique, il n'interpelle même pas les dirigeants de la SNEL, il s'en fout, il ne fait absolument rien. Eh bien, le directeur général, lui aussi, ne fait absolument rien, pas de rapport, pas d'apaisement, mais il fallait attendre qu'il y ait la première dame pour venir écouter ce dont la population parle. Alors que ce sont eux les responsables de cette province, ils devaient prendre soin de la population de cette province-là. Les gouverneurs ne sanctionnent même pas, ils ne demandent même pas au gouvernement central qu'il y ait des sanctions sur le directeur général suite à ça, rien ne s'est fait. Mais quand la première dame arrive, n'est-ce pas, elle a tenu en fait, son speech, il faut le dire, elle a parlé, et tout ça, elle a expliqué, les gens étaient contents. D'abord, les gens l'ont applaudi, nous avons vu des femmes qui ont chanté pour réclamer à ce que le maman Denise Nyakiro, telle qu'elle est venue dans la province, qu'elle puisse rappeler au chef de l'État que les militaires qui sont ici dans cette province manquent, en fait, ils n'ont pas de salaire qu'il faudrait, ils n'ont pas de ces salaires-là, il faudrait améliorer leurs conditions de vie. Ça, les militaires, les femmes militaires ont rappelé. C'est pratiquement la même chose. Nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a décrété l'état de siège, il faudrait majorer les salaires de militaires, c'est très important, comme nous le voyons dans certains ministères où le gouvernement s'est bâti quand même pour essayer de majorer les salaires des enseignants. Il faut le dire, au ministère des PST, un huissier aujourd'hui a pratiquement 398 $, un directeur général vaut déjà dans les 1500 $. Ça va être appliqué pratiquement au mois de février et au mois de décembre, il y aura la prime venant de la présidence, on appelle ça comme étant une prime de la gratuité. Nous comprenons quelque part que le gouvernement fait cela. Mais le secteur de la sécurité aussi est tellement abandonné. Déjà, on avait vu même la répartition lors de la présentation du budget, 3,96%, c'était peu. Bon, au niveau de l'Assemblée nationale, déjà, il y a des commissions, il y a des gens qui travaillent par rapport à cela pour essayer de majorer. Il faudrait aussi voir les salaires des militaires, c'est très important puisque ce sont des gens qui sont au front, militaires et policiers en général, voir les salaires de ces gens-là et aussi pour voir aussi, au-delà du personnel de santé, en fait, le personnel de santé aussi, quand je parle de personnel de santé, je vois des médecins, je vois des infirmiers, je vois des biologistes médicaux, je vois toutes ces personnes-là qui ont besoin aussi que leurs conditions de vie soient totalement améliorée. C'est une politique qui doit être mise par le chef de l'État. Et cette politique, quand elle est mise, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui seront avancées. Et donc, ces femmes ont chanté. On a compris que l'accueil était très bien, il était vraiment très important. La première dame était très contente. Mais la chose qui a été créée, c'est que lorsque la première dame a laissé la parole à ces messieurs responsables de la SNEL, le peuple ne voulait plus écouter ces messieurs-là. Puisque ces messieurs étaient incapables de parler, maintenant ils voulaient s'expliquer devant la première dame. Donc, elle devait s'expliquer de quoi? Alors qu'il était avec la population, il n'a jamais apporté des solutions. Quand la première dame parle, elle s'explique. Lui veut maintenant essayer de convaincre, c'est-à-dire mentir la population de cette province-là, alors c'est lui le responsable. Et cela a posé un problème sérieux. Et la première dame, j'ai compris que la première dame voulait savoir si le directeur, le monsieur là, le chargé de la SNEL, était en bonne relation avec le peuple. Et là, nous comprenons qu'elle n'était pas en bonne relation avec la population congolaise de Kisangani. Mais les acteurs politiques de l'opposition ont pris ça pour dire, écoutez, voilà, on a hurlé sur la première dame. Alors que ce n'était pas une vérité, c'était des mensonges. On n'a jamais hurlé sur la première dame. Jamais, on n'a jamais hurlé sur la première dame. Et d'ailleurs, les gens étaient contents
Hein, les personnes, ceux qui étaient présents étaient contents de recevoir, d'écouter la première dame. Mais ça doit faire une honte. Une honte de qui? Du gouverneur. Une honte de qui? De ses directeurs. Et aussi la honte de certaines personnes qui sont là pour créer. En fait, nous avons une opposition qui n'existe pas en réalité. Une opposition qui est en train de tituber. Elle fait semblant de pouvoir exister. Elle crée des choses pour exister. Alors qu'il n'y a pas de vrai. Mais le vrai problème quand vous êtes dans l'opposition, c'est créer des propositions. En fait, des propositions, allez-y proposer pour qu'il y ait des débats, etc. Mais quand il n'y a pas de propositions, vous ne faites absolument rien. Il n'y a que des débats de futilité. Oh, Félix Tshisekedi Bakangi foutant ça au chocolat, dans la piscine. Alors que ce n'était pas lui, c'était un monsieur là. On crée des choses, on met sur Internet, on parle. Oh, Félix Tshisekedi derrière qui est comment, le Paul Kagame. On crée, on met. Oh, Tshisekedi, on a bâti pembeni il y a président Moussous alors que Kagame bâti Liboso. Alors que l'emplacement sur le plan diplomatique était outre, puisque Tshisekedi devait être près du président de l'Union européenne. Lui étant président de l'Union africaine, il devait être de ce côté-là. Oh, on a mis Kagame Liboso, les autres derrière. Les gens créent des choses. Oh, on a fait Tshisekedi protocole. Tout ça, on crée puisqu'on ne sait pas prendre d'autres choses, dire. Donc, on comprend que nous avons une opposition qui n'existe pas, une opposition fausse qui crée de la zizanie, qui veut créer du n'importe quoi. Donc, pour vous dire que ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge. La première dame reste la première dame. Elle mérite beaucoup de respect. On n'a jamais hurlé sur la première dame. Et je crois que le peuple est tellement mature aujourd'hui, on ne pourra même pas hurler sur le président Félix Tshisekedi et encore moins sur la première dame, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que cette femme est une femme courageuse qui travaille pour l'intérêt de notre pays. Merci et à très bientôt.